Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 23 novembre 2022 et il est 19h15. Alors, bonsoir tout le monde. Avant de débuter la rencontre, je vais demander à Andréane, s'il te plaît, de nous faire le tour de table pour que chaque personne puisse s'identifier et préciser pour quelle municipalité il le représente. Caroline Gagnon, maire de Saint-Léonard-Martin. Robert Ving, maire de Saint-Paul. Réal Grenier, représentant de l'Ange-Gardien. Guy Benjamin, maire de Saint-Césaire. Guy Adam, maire de Rougemont. Bruno Gattuso, représentant du CIE. Et le dernier, Sylvain Casavant, municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Pour ma part, je suis Denis Paquin, représentant de la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir et préfet de la MRC. Et nous sommes accompagnés de Anne-Marie Dion, directrice générale de la MRC de Rouville. Antoine Lavet, directrice du greffe et des services administratifs. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour débuter, on ouvre la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Pardon? OK. Donc, proposé par Réal, appuyé. Bah, c'est l'ordre du jour. Oui, c'est proposé. C'est l'ordre du jour. Il est très présent. Donc, la proposition pour adopter l'ordre du jour est faite par Réal, appuyée par. Je vais l'appuyer. Par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, la séance est adoptée pour l'ordre du jour. Alors, procès verbal, là, on y arrive. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 26 octobre 2022. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur pour le dépôt. Je propose. Proposé par Guy Benjamin. J'appuie. Appuyé, ben, il y a une même Guy. CV, on va Les dire deux Guy. appuyé par Guy Adam. C'est les seules personnes pour lesquelles je précise le nom de famille parce qu'on a deux avec le même prénom. Donc, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Période de questions numéro 1 réservée au public. À ma connaissance, on n'a pas, d'abord, il y a personne dans la salle, puis on n'a pas reçu de questions non plus d'aucune manière. Donc, on passe tout de suite au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, le SADR, règlement d'urbanisme 22-R-186-13 de Richelieu. Je vais te demander, s'il te plaît, d'en faire la présentation. Un règlement d'urbanisme qui a deux objets. Le premier, c'est de retirer un usage d'habitation unifamiliale dans nos zones et de l'autre, c'est de revoir les conditions applicables pour la reconstruction de bâtiments dérogatoires détruits par des sinistres. Donc, le tout s'inscrit dans la conformité du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande de l'appuyer. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires en lien avec ce point? Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est l'ancienne usine? C'est l'ancienne usine, c'est à Chambly, donc c'est pas c'est pas Richelieu, c'est ça? La Bénin. Non, c'est pas l'ancienne usine. Bénin? Ouais. Je pense que c'est là. Ça, c'est à Chambly. Excusez-moi, c'est de l'autre côté. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Donc, ça prendrait un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Bruno. Je mets un blanc. Moi, j'avais un plan pour Richelieu. Oui. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 4.2. Avis de la MRC sur la demande d'autorisation de Saint-Césaire auprès de la CPTAQ concernant les travaux de cours d'eau. En fait, la deuxième fois que ce dossier s'en vient à la MRC, la ville de Saint-Césaire n'a pas eu le temps de réaliser les travaux. Donc, comme on recommencer le même processus, donc, mais c'est encore conforme, donc on vous recommande d'appuyer la demande pour qu'on puisse refaire les demandes à la CPTAQ. C'est pas qu'on n'a pas eu le temps, c'est qu'on n'a pas eu d'autorisation. C'est ça qu'on fait, on fait de la main, le côté du village. Est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires sur le point? Alors, ça prendrait un proposeur, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert.
Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, octroi de contrat, appel d'offres public pour les travaux d'entretien du cours d'eau L'Anneau à Ange-Gardien. Donc, c'est les travaux de cours d'eau qui vont se faire en 2 temps. Un premier temps cet automne, puis un deuxième temps l'automne prochain pour venir régler une problématique. Ça fait déjà l'objet d'un certificat d'autorisation. Les travaux prévus étaient de l'ordre de 120 000 et la plupart qui sont conformes est sortie à 117 000. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat à Béton Laurier pour faire les travaux. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On a un proposeur, proposé par Caroline, appuyé par Réal. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. On est au point 6, environnement. 6.1, achat, bac de récupération et pièces de rechange. Donc, c'est notre traditionnel à chaque année, achat de bacs et de pièces de rechange pour le recyclage et les bacs bruns. Donc, une soumission conforme pour l'achat de 140 bacs de récupération pour 18 616 $ et pour les pièces en montant de 6 133 $, avec les deux avec le prix global. On vous recommande de le conforme. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendrait donc un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.2, renouvellement du contrat pour le compactage des matières déposées dans les conteneurs des écocentres pour 2023. Donc, à chaque année, ça fait depuis l'ouverture des écocentres, les écocentres, on donne un contrat pour compacter les matières dans les conteneurs. Ça évite des sorties de conteneurs, ça évite des coûts. C'est plus avantageux de faire compacter que d'envoyer des conteneurs à moitié vides. Donc, on vous recommande là, les prix qui nous ont été donnés par Pierre Boulet, c'est celui qui nous a présenté depuis 2 ans. On a aussi vérifié avec d'autres compagnies locales qui ne voulaient pas fonctionner. Petite question, comment est-ce qu'on vérifie si le compactage est suffisant? Quel est le contrôle sur le compactage? Parce que le problème est compacté, mais c'est par toi, c'est à l'œil, comment on fait ça? C'est le contremaître qui vérifie que c'est vraiment compacté. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'amène à te questionner là-dessus? Ça dépend des matériaux, ça se compacte pas de la même façon. Et on fait ça au collègue, mais est-ce que le contremaître est une personne apte à juger de la suffisance du compactage? Parce que c'est l'argent. Parce qu'il faut qu'on ait un gain quelque part en bout de ligne, c'est certain. Au lieu de l'envoyer rapidement, on compacte, mais c'est pas tout, que ça soit vraiment compacté. C'est pas tous les conteneurs qui sont compactés. Parce que c'est pas toutes les matières qu'on peut compacter. On ne peut pas compacter le conteneur des verres parce que ça se compacte facilement. Mais les CRD, tout ce qui est plastique, donc ça, c'est compacté de manière. C'est tout le plus cher à faire sortir, donc c'est plus de place. Les gens comprennent aussi. Je présume quand tu as aussi des constructions. C'est ça, c'est parce que souvent, ça vaut la peine de les écraser. on n'a pas de balance aux écocentres, donc on ne peut pas y aller avec le poids. Donc, c'est vraiment compacté visuellement, là, il compacte le contremaître. L'objectif, c'est de faire rentrer deux fois plus de stock dans le conteneur. Il n'y a pas de. Donc, ça, je pense que c'est difficilement mesurable scientifiquement. Je peux en parler je vais soulever la question, honnêtement, parce que je ne sais pas comment c'est le contrôle. Est-ce que c'est les. Oui, c'est sur demande. OK. Et ça, c'est parce que cette entreprise-là vient d'arriver? Oui. C'est ça? Oui. C'est des conteneurs, c'est compacté, un conteneur ouvert. Oui. Les conteneurs, les Donc, ça doit être la capacité maximale. Faut pas qu'il déborde. Donc, c'est peut-être la capacité du conteneur qui détermine. D'autres questions ou commentaires?
entre un proposant, s'il vous plaît. Alors, Guy Benjamin, je ne me suis pas trompé, propose, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.7, service incendie, on n'a pas de sujet en lien avec cette rubrique aujourd'hui. 8, développement économique. 8.1, entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Montérégie, 2021-2025. Entente de financement dans le cadre de l'initiative canadienne pour des collectivités en santé. Écoute, Anne-Marie. Donc, la MRC Druid est mandataire pour une entente sectorielle. Donc, on a 2 personnes sur notre charge qui travaillent pour le compte de la Montérégie. Nous avons fait une demande financière qui a été acceptée dans le cadre d'un programme fédéral, mais pour être capable de signer l'entente avec le gouvernement fédéral, ça nous prend le formulaire M30. Donc, c'est seulement une résolution pour nous autoriser à signer, à faire la demande du formulaire M30 pour être capable d'aller chercher l'argent au fédéral. Donc, c'est vraiment, ça n'est pas beaucoup. Pas enregistré, ça, là. Peut-être juste avant, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Des Alors, commentaires, mais on va les garder. On a besoin de lire tout ça. Donc, proposé par Caroline, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. 8.2. Entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025. Donc, ça serait une nouvelle entente sectorielle qui découle d'un projet structurant en Montérégie qui a eu lieu dans les 10 dernières années. Et les réseaux multifonctionnels, ce sont entre autres les petits. Donc, le but, c'est vraiment de soutenir des actions dans la structuration, le développement et la valorisation des réseaux dans la Montérégie, mais aussi avec 2 MRC de l'Esprit, Haute-Yamaska et Beaumont-Municipal. On vous recommande d'autoriser M. Paquin à signer l'entente et de me nommer comme membre du comité directeur. Et les sommes seraient quand même par an Ça découle de la part des préfets, je pense. Oui, exact. Ça découle de la table des préfets de la Montérégie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On va prendre un proposant. Proposé par Sylvain, appuyé par Réal. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 8.3, entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie 2022-2025. Donc, cette entente sectorielle-là, c'est la deuxième mouture. Donc, la première entente se terminait au 31 mars. Elle a été prolongée jusqu'au mois de décembre cette année. Donc, c'est vraiment pour mettre en œuvre le développement de la forêt sur le territoire de Montérégie, mais plus que ça. Ça parle aussi d'espèces cellulosiques envahissantes, ça parle de corridors forestiers, ça parle de la mise en valeur des forêts sur les 2 montagnes que nous avons dans le territoire de l'Antarctique. Donc, malgré le fait qu'on a peu de forêts, ça nous touche quand même là, au niveau des différents projets. Donc, on vous recommande de signer cette entente-là, de nommer M. Paquin pour signer et de me nommer sur le comité directeur. Et les sommes sont prises là aussi avec le FRA de 2, on parle d'une somme de 4 800 $ par année ce soir. Est-ce que des questions, des commentaires? Ton nom de père, Guy, me laisse penser que tu as une question. Non, Non? OK. Donc, Guy Adam propose, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.4, dépôt d'une demande d'aide financière 2020 dans le cadre de la PADPC. Puis peut-être que tu t'inviterais à préciser pourquoi on parle de 2020. Là, oui. Donc, le PADPC, c'est le programme d'aide au développement du transport collectif. Voilà, 2 du ministère des Transports du Québec. La MRC fait la demande pour la municipalité de Saint-Paul. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec l'organisme responsable. Il y a eu malheureusement certains changements à l'interne de l'organisme responsable et ça a pris du temps avant d'avoir les documents pour faire la gestion de compte.
Donc, c'est pour ça qu'on vous le dépose aujourd'hui. On fait la vérification de compte de 2020 aujourd'hui. Le mois prochain, on devrait faire celle de 2021. Donc, c'est qu'il y a eu un glitch à l'interne. Ça, je te demandais peut-être de préciser, vu qu'on est quand Mais même. tout est conforme, fait qu'on peut le déposer là, pour avoir la bonne résultat. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendrait un proposant, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé par Pierre Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? On va adopter à l'unanimité. Point 9, Parc régional linéaire de la Route des Champs. On n'a pas d'objet en lien avec ce point-là aujourd'hui. Au point 10, les demandes d'appui. À 10.1, MRC de la vallée de la Gatineau demande au gouvernement du Québec contribution financière pour l'élaboration de plans climat pour les MRC. En fait, le titre du la MRC de la vallée du Gatineau, de la Gatineau, excusez-moi, c'est difficile, demande qu'on les appuie dans leur demande d'avoir des sommes pour faire des plans climat pour chacune des MRC parce qu'il y a des études comparables à aller chercher. Des données. Voilà. Donc, c'est vrai pour la Gatineau, puis c'est vrai que les changements climatiques n'ont pas de frontières entre les MRC. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, proposé par Bruno, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.2 MRC de Papineau. On a deux éléments. À 10.2.1, modèle de règlement de démolition et de règlement sur l'occupation et l'entretien, PL, en lien avec le projet de loi 69. Donc, c'est vraiment la MRC de Papineau demande que la SQM et l'UNQ produisent un règlement 7 pour que les municipalités puissent répondre à leurs obligations d'ici le mois d'avril 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est quoi le règlement de démolition? C'est une nouvelle obligation. Chaque municipalité au Québec devra avoir un nouveau règlement sur la démolition conforme au PL 69 sur le patrimoine. Okay. Donc, il y a vraiment des termes très, très techniques. Et là, je vais vous donner une information. Les municipalités doivent adopter leur règlement pour avril 2023. Et ce règlement-là doit se baser sur un inventaire qui doit être produit par la MRC au plus tard en avril 2021. Ben, en fait, en attendant, parce que là, la loi oblige à ce que les comités soient formés pour avril 2023. Et à ce moment-là, les comités vont utiliser le dernier inventaire accessible ou formel qui remonte à 1988. Donc, c'est sûr que le prochain inventaire va être beaucoup plus complet, beaucoup plus élaboré que l'inventaire de 88, mais on a quand même un inventaire à MRC-Ville. C'est sur cette base-là que les municipalités et villes de la MRC devront se baser pour. Ça va être aussi de référence pour les comités de démolition dans chacune des villes et des municipalités de la MRC. Parce que comme je l'ai commencé à expliquer pas, je fais partie de ce comité de démolition-là, j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi faire, je demandé la question. Ben, on a entendu dit que ça va être utile, les gens qui regardent la vidéo vont avoir plus d'informations. C'est jamais perdu. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires en lien avec la demande d'appui de la MRC de Papineau là-dessus? Donc, à ce moment-là, si on est favorable, en tout cas, ça prendrait un proposeur pour appuyer la demande de la MRC de Papineau. Ce n'est qu'un modèle, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va être obligé de suivre. En fait, ma compréhension, c'est qu'il demande à ce que, comment est-ce qu'il formule ça déjà là? C'est un modèle. C'est ça. Que l'UMQ et la QM proposent un modèle pour les. C'est sûr que, à titre d'exemple, chez nous, à Saint-Antoine-de-Montrond, on vient d'en adopter un. C'est sûr que ça aurait été facilitant s'il y avait déjà eu un modèle. On a pris le vent. Il y a des circonstances qui nous ont amenés à ne pas attendre avril 2023, mais c'est sûr que c'est aidant. C'est déjà un outil duquel s'inspirer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires là-dessus? Alors, ça prendrait, si vous êtes d'accord, un proposeur. Oui, Claude. Donc, Robert propose. Et quelqu'un appuie, Guy Adam appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Toujours en lien avec la MRC de Papineau, à 10.2.2, inventaire du patrimoine immobilier, méthode de réalisation, consignation et diffusion des données. Donc, ça fait en lien avec le premier point. Oui, exactement. Là, c'est du côté des MRC pour réaliser les inventaires. Le ministère de la Culture n'a pas fait aucun outil pour nous, pour faire les inventaires. Donc, c'est ce qui demande de créer un outil là, national ou à tout le moins qui définisse les normes qu'on doit mettre dans nos inventaires. C'est pas clair. C'est sûr que la conséquence de ça, c'est qu'on risque d'avoir un manque d'uniformité d'une MRC à l'autre pour une même commande, vu qu'elle n'est pas très précisée. Les inventaires risquent de différer d'une MRC à l'autre. S'il y a d'autres commentaires ou questionnements avec la demande d'appui de la MRC de Papineau. Ça prendrait, si on est d'accord, un proposeur. Proposé par Benjamin et appuyé par Réal. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.3. MRC Thérèse de Blainville demande d'aide financière au gouvernement du Québec en vue d'atténuer les impacts inflationnistes. C'est vraiment un minimum que le gouvernement fasse un effort pour donner des sommes supplémentaires aux municipalités pour atténuer l'impact. Tout est dans le titre. Hein? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en lien avec cette demande d'appui? Quand on comprend qu'on est d'accord avec l'idée. Donc, moi, je veux m'opposer. Je vais pas voter en faveur de ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce que tu souhaites préciser le pourquoi? Non, mais tu peux, tu n'es pas obligé, là, Non, le niveau de compréhension de la crise est. Je ne sais même pas quoi dire. Ce qu'on demande, c'est de donner les moyens d'aggraver une crise. C'est de base. La cause inflationniste, c'est les dépenses. On doit diminuer les dépenses, c'est le contraire. On devrait demander au gouvernement d'éviter ces transferts-là, d'augmenter ses dépenses. En tout cas, ça va en compte de la base de ce que j'enseigne. Ces actions-là vont à l'opposé de la théorie économique. Je ne peux pas, en toute intégrité, recommander ça. Mais ça comment pas nécessairement les dépenses, ça peut réduire les taxes. C'est la façon que c'est formulé. C'est la maîtrise de la problématique, c'est que moi, je ne peux pas cautionner ça. Veux-tu préciser ta pensée? Mais l'argent qui vient du provincial, ça va servir à baisser les taxes, ils ne vont pas dépenser plus. Ouais, ça va alléger le fardeau des. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? On va la dépenser. Quelqu'un va la dépenser, au final. Tout argent transféré, c'est de l'argent qui sera dépensé. Mais donc, ça va baisser le niveau de taxation. Oui, mais les gens, ben oui, mais c'est ça la réponse. C'est la réponse pour régler le problème d'inflation taxée. Il faut ralentir les dépenses. Mais ce n'est pas comme donner de l'argent aux citoyens directement, c'est pour empêcher qu'il y ait des taxes plus élevées pour les citoyens. Oui, pour que son revenu disponible demeure plus élevé, qu'il continue, mais il faut trouver une façon de ralentir cette consommation-là. Basé là-dessus, on devrait taxer plus. Oui, non, mais ça c'est contradictoire parce que des fois, vous dites qu'il faudrait que le gouvernement s'écoute, on est tous les mêmes citoyens, c'est tous la même chose, il faudrait qu'ils diminuent leurs dépenses. C'est la même chose quand c'est nous. Ah, mais moi, je pense qu'il faut faire des demandes au gouvernement provincial, mais pas celle-là. Quel genre de demande? Hein? Quel genre? Ouais, en fait, c'est contradictoire des deux côtés. Les gens vont recevoir un chèque en ce moment pour dépenser. Et nous, on doit maintenir nos taxes. Si on lit l'actualité, la plupart des gens sont d'accord, c'est des experts, qu'il va falloir qu'on taxe. Il faut qu'on récupère cet argent-là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, si on veut le taux, si c'est notre objectif, le taux le plus faible, on passe à côté un peu de répondre aux besoins de nos citoyens, moi, je pense. Non. D'autres questions, d'autres commentaires sur cette demande d'appui-là? À ce moment-là, on va
procéder comme c'est toujours le cas, mais il arrive qu'on ne soit pas tous à l'unisson, c'est le cas à ce moment-ci. Donc, on va commencer par voir s'il y a quelqu'un pour proposer l'appui qui nous est fait par la MRC de Thérèse de Blainville. Est-ce que quelqu'un propose cette demande d'appui proposée par Guéda? Est-ce que quelqu'un appuie l'appui à cette demande? Qui appuie l'appui? Vous comprenez ce que je veux dire? Qui C'est appuie que quelqu'un appuie. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a personne qui appuie la proposition d'appuyer la demande. Donc, à ce moment-là, par défaut, on peut passer au vote. À ce moment-là, ceux qui sont pour appuyer la demande de la MRC de Rouville, levez la main. Ceux qui sont pour. Parfait. Donc, ceux qui sont contre. Donc, c'est donc, on n'appuie pas à la majorité, vu qu'on a la majorité n'a pas souhaité l'appuyer. Ça vous va? 10, on a terminé pour les demandes d'appui. On est à 11 demandes, invitation ou offre de service. 11.1, AGRCQ, demande de financement pour la révision et l'élaboration de guides sur la gestion et la restauration des cours d'eau du Québec. Donc, l'AGRCQ, c'est l'Association des gestionnaires régionaux de cours du Québec, dont une personne de la MRC fait partie, donc c'est notre responsable des cours d'eau. Cette demande de financement vient pour réviser le guide. Premièrement, parce que le guide, bien qu'il ne soit pas très vieux, il y a eu un changement législatif majeur qui est, je vais l'appeler le REACI, le règlement sur l'encadrement des activités en fonction de l'impact sur l'environnement. Et puis, il y en a comme eu deux, trois autres. Là. Fait qu'il y a eu en 2022, 2021, 2022 beaucoup de changements législatifs. Donc, celui-là doit être mis à jour. Ça, c'est une première étape. La deuxième, il concerne une portion sur la création d'un guide technique de restauration de méthodes alternatives à l'entretien des cours d'eau. C'est vraiment des demandes de plus en plus importantes qu'on a. Et puis, c'est en concordance avec une des actions qu'on a identifiées dans notre plan des milieux humides et hydriques. Donc, d'avoir de nouvelles méthodes pour l'entretien de nos cours d'eau, pour que nos cours d'eau soient plus résilients, qu'on fasse moins de travaux d'entretien dedans. Donc, pour ces raisons-là, donc ça répondrait à une des actions du PRNHH, on vous recommanderait d'octroyer un financement de 150 $. On pourrait prendre en même par en ligne directe avec une des actions du PRNHH. Ça nous permettrait de financer. Est-ce qu'on bénéficie des gens qui ne sont pas familiers avec PRNHH? Le plan régional des milieux humides. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en lien avec ce point? C'est comme 2 années de réaliser ça, c'est bon. Parce qu'on en a d'autres. C'est bon de l'avoir, celui-là. Je regarde l'échéancier. Pour la mise à jour du guide. Ton commentaire, c'est ton questionnement sur l'échéancier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Parce que si tu dis le c'est ça. Parce qu'effectivement, ils ont mis en lumière le fait que c'est quand même pas un vieux guide. Tout est relatif, là, mais je dis, c'est 2017. On dit que si on fait le parallèle avec ce qu'on disait tantôt de l'inventaire qui remonte à 88, on est dans quelque chose de beaucoup plus récent, là, mais il demeure que ça prend un certain temps pour faire la révision, la mise à jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? À ce moment-là, est-ce que ça prendrait un proposeur? Proposé par Sylvain, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, prévision budgétaire 2023, présentation pour adoption. Alors là, on a plusieurs parties. Je pense que je vais te laisser la parole, puis on va y aller partie par partie. Et puis, peut-être pour le bénéfice des gens qui écouteraient aussi expliquer la spécificité de chacune de ces parties. Avant d'entrer dans le détail, je dirais, aujourd'hui, ce n'est pas les codes forts que nous adoptons,
c'est les prévisions budgétaires. Les codes parts seront adoptés dans une séance conséquente. Toujours comme ça pour qu'on puisse les envoyer. Ceci étant dit, chacune des municipalités va recevoir le détail de tout ça. Puis vous les avez déjà, en fait, ils ont déjà reçus les administrations. Donc, mais officiellement, les codes parts seront adoptés en décembre ou en janvier, on n'est pas suffisamment en décembre. Donc, au niveau de la partie 1, c'est l'ensemble des municipalités de la MRC et ça concerne le Conseil municipal de gestion financière, l'application de la loi, le greffe, la gestion du personnel, du service incendie, la collecte des matières visuelles, la collecte des matières recyclables, la collecte des matières organiques, les éco-centres, la gestion du cours d'eau, l'aménagement, le développement économique, le bureau d'information touristique, les projets structurants et la mise en œuvre du CDZA. Cette partie 1 comporte des dépenses et des revenus de 11 628 576 $. Est-ce que vous souhaitez qu'on les adopte? Je pense que c'est ça qu'il C'est faut par faire. oui, il faut adopter partie 1. Donc, ça, c'est la partie 1. Donc, là, et tout le monde est visé. Oui, Donc, tout le monde peut exact. appuyer, tout le monde peut Exact. proposer et tout le monde peut appuyer. Donc, pour cette première partie-là, ça prendrait un proposeur. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert Vigne. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 12.1.2, c'est la partie 2 du budget municipalité régi par le Code municipal du Québec. Donc, on parle ici des municipalités de Saint-Mathias, Rougemont, Ange-Gardien, Saint-Jean-de-Mauron et Saint-Jean-de-Mauron. C'est principalement aussi pour tout ce qui est d'évaluation foncière qui est dans cette partie-là. Donc, et les ventes pour taxes. On parle d'un budget total là, de revenus de dépenses de 260 126 $. Vous avez des questions, des commentaires? Sinon, ça prendra un proposeur, évidemment, parmi les municipalités visées. Même chose pour l'appui, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé par Réal. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.1.3, partie 3 du budget municipalité desservie par le Bureau régional de prévention des incendies. Donc, on a 5 municipalités. On a Ange-Gardien, Saint-Angèle, Rougemont, Richelieu et Saint-Mathias qui font partie du Bureau de prévention des incendies. On parle d'un budget de revenus de dépenses de 114 819 $. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? On a un proposeur, toujours des municipalités visées, proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.1.4, partie 4 du budget municipalité desservie par la Sûreté du Québec. Donc, c'est des municipalités qui sont. Toutes les municipalités sauf Richelieu et Saint-Mathias, c'est plus facile. Ouais. Donc, Richelieu et Saint-Mathias sont desservis par un autre corps de police. Et le budget, c'est 19 746 $ au niveau des revenus des dépenses. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est pas pour les services, l'inscrire par tel. Non. Parce Non. que Si quelqu'un pense que on c'est aimerait ça. rêver pour les citoyens. Donc, c'est bien que tu le précises, là, au cas que les gens pourraient penser à ce prix-là, on a Demain Non, matin. accepter Ouais, ça. demain matin, on embarque. D'autres questions ou commentaires en lien avec ce point? Sinon, on prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Donc, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Caroline, c'est ça? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.1.5, partie 5 et dernière partie du budget. Municipalité visée par l'entente intermunicipale relative au parc régional linéaire. Donc, on parle des municipalités de. Tout sauf Ange Gardien et Saint-Mathias. Exact. Merci, M. Casablanc. Exactement. Et c'est pour la gestion du parc régional linéaire, donc la festival. Et on parle d'un budget de 6 375 517 $. Parce que c'est annulé en 2022, on n'a pas réalisé le projet de l'EFA. Donc, les sommes qui étaient identifiées au budget 2022 sont transposées en 2022. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, on prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Robert, c'est ça? Appuyé par
Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, ça fait le tour de notre point sur le budget 2023. 12.2. Ratification et approbation des comptes et dépôts des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Alors, tout le monde a eu le document. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avec l'un ou l'autre de ces volets? Il semble que ce n'est pas le cas. À ce moment-là, je prendrai un proposeur. Un à la fois. Proposé par Guy et appuyé par Bruno. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3. Taux d'intérêt 2023 sur les arrérages. On précise qu'en 2022, ils étaient de 10 %. Donc, on vous recommande encore 10 pour le taux d'arrêtage qu'on charge une hypothèque qu'on va faire. Dans la version de la ça arrive très rarement. C'est pour ça qu'on est à 10 on ne veut pas être en retard. On parlera des gens. Est-ce qu'il y en a? Ça m'est jamais arrivé depuis que je suis en fonction de l'école. Ok. On est discipliné. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, je prendrai un proposeur. Proposé par Réal, appuyé J'appuie. par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4. Renouvellement du contrat d'assurance MMQ pour 2023. Prix en 2022, 39 742. Prix en 2023, 43 506. Il y a des précisions à apporter. C'est assez clair dans le titre. Si ça vaut pour tout le monde, à ce moment-là, ça prendrait un proposeur. À moins qu'il y ait des éléments que tu souhaitais amener, là, de précision. Non. Okay. Peut-être une précision, c'est peut-être la dernière année que ça s'appelle Assurance MMQ, compte tenu que c'est maintenant intégré avec la FQM. Probablement, c'est la dernière année que c'est présenté sous cette formulation-là, compte tenu que maintenant, c'est partie intégrante de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, est-ce qu'il y a une proposition proposée par Sylvain, appuyée par Guy Adam? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.5. Calendrier 2023 des séances ordinaires de la MRC et des réunions de travail. Proposition pour adoption. Je ne sais pas si tu veux apporter Tous les réunions de travail, à l'exception de celle du mois de janvier, sont le premier mercredi du mois. Et tous les séances conseil sont les troisièmes mercredis du mois, à l'exception de celle du mois de novembre où, par la loi, on est obligé de la tenir le 4e. Donc, il n'y a pas de déplacement, ça rentre en conflit avec aucun congrès. Donc, on revient vraiment au premier mercredi et au troisième mercredi pour les réunions de travail. Est-ce que des questions, des commentaires? Est-ce que c'est un calendrier qui fait. Nos réunions de travail, on avait situé non formellement des tenir à 16 h. Là, je vois 18h30. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Qu'on les adopte à 18h30, même si là. Mais on peut les mettre à 16 h. Donc, on va corriger le. Peut-être que ce serait mieux pour éviter l'ambiguïté possible. Mais si tout le monde est d'accord. On avait convenu pour 16 h. Parfait. D'autres questions, d'autres commentaires? On est d'accord avec la proposition de le Oui, mettre à 16 h. oui. On dit quand ça commence, on dit pas quand ça finit. Hein? Non. Ça serait assez hasardeux. Non, mais notre idée de le ramener plus tôt, c'était de ramener les deux. Plus tôt, c'est pas ça qui est arrivé. Ben, en fait, le plaisir. Ouais. En fait, il est plus tôt, mais 2 heures. 2 heures plus tôt. Ouais, mais c'est le même nombre d'heures. Le même nombre d'heures. D'autres questions, d'autres commentaires? Tous plus légitimes les uns que les autres. Non, lui, il n'était pas nécessaire. Alors, à ce moment-là, je prendrai un proposeur. Je vais proposer plus. Sylvain propose, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est un calendrier adopté à l'unanimité. 12.6. Contrat pour la gestion du parc informatique. Je vais laisser la parole à Andréane parce que c'est Andréane qui a fait les recherches. Donc, on a actuellement un contrat avec ITGS, et ça se passe très bien.
Donc, on a demandé une offre de service pour l'année 2023. On a présentement le forfait argent. On vous recommanderait, ça serait de prendre le forfait or. Donc, on aurait les réponses 2 fois plus rapidement là, quand on demande de l'aide. Pour les 28 employés, quand on demande de l'aide, on aurait 2 fois plus rapidement. On aurait aussi 2 fois par année des vérifications du serveur au lieu d'une fois. On aurait des mises à jour de tous nos logiciels, de la vérification des virus dans les serveurs, tout ça, aux 3 mois au lieu d'être aux 6 mois. Et puis, on aurait plus de déplacements qui seraient inclus de la compagnie qui pourraient venir sur place. Donc, étant donné qu'on n'est jamais à l'abri de pirates informatiques, là, on recommanderait d'augmenter un petit peu notre protection. Ce qu'on voit aussi, c'est que le coût n'est pas énorme entre l'option, entre les deux options argent et or. Là. Mais 2 fois par année peut faire une différence. Ça fait la vérification des sauvegardes. Peut faire une différence. D'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce qu'on est d'accord oui, Robert? Comment est-ce qu'on sait sur une année qu'ils ont répondu à tous nos appels en de la validation, quelque chose de suivi de comportement? On avait. Ils ont-tu un rapport? On n'avait pas, avec le forfait qu'on avait avant, il n'y avait pas de temps de réponse. Fait que là, ça va être nouveau. Parce qu'avant, on n'avait pas, c'est leur nouvelle manière de faire. On n'avait pas ça avant dans le temps, puis on n'avait pas de nombre de visites maximum. Parce que c'est marqué, forfait actuel, 1 heure. Oui, mais. Mais ça n'existait pas, tu non, c'est ça. Fait que ça va être nouveau, ça va être à nous de faire un point de vigilance, puis vraiment de demander ces rapports-là. OK? D'autres questions? D'autres commentaires? Donc, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par qui? Adam, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.7, règle numéro 331-22, modifiant le règlement numéro 240-07, constituant un fonds de roulement, avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement. Alors, aujourd'hui, c'est un avis de motion et un dépôt de présentation, c'est ça? Exactement. Alors, peut-être quand même nous présenter le tout. Là, donc, c'est vraiment pour augmenter le fonds de roulement de 200 000 à 300 000 $. Donc, on viendrait affecter un montant de 100 000 $ de surplus qui est de la partie à ce fonds-là. Dans les documents qui nous ont été déposés, on voit aussi l'évolution du fonds de roulement au fil des ans. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai quelqu'un pour le dépôt, sur l'avis de motion. Donc, la motion est déposée par Guy Benjamin. 12.8, contrat d'entretien ménager. Donc, je pense que c'est tout qui nous en fait la présentation. Nous vous recommandons de mettre fin au contrat d'entretien ménager en se prévalant de la clause 13.03 du contrat. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un proposeur, des questions dans un premier temps, sinon on prendra un proposeur. Je propose. Proposé par Sylvain, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. 12.9. Et là, on a de A jusqu'à G. C'est nomination des membres des comités et des représentants de la MSC. Alors, je vais tout simplement te laisser y aller pour chacun des comités. Aujourd'hui, dans le fond, on ne fait que pas réquestionner, mais pour les comités qui sont visés par la fin du mandat qui termine en décembre de cette année. Exactement. Donc, le premier comité, c'est le comité de la révision pour le PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole. Présentement, nous avions comme 2 membres, on avait Mme Gagnon et M. Vic. Je ne plus pas qu'on peut avoir une façon. C'est ça, exactement. Oui. Si ça va, tout le monde va vérifier. Alors, les 2 personnes qui étaient là sont volontaires pour reprendre
reprendre le collier pour une autre année. Ça, c'est des mandats d'un an. aussi. OK, parfait. Le prochain comité, c'est délégué et substitut au bureau des délégués. Oui, le bureau des délégués, on peut les renommer à chaque année. Donc, les membres présentement sont Mme Gagnon, M. Paquin qui est président, et puis M. Yvan Pinsonneau, et les substituts sont M. Adam, M. Gauthier et M. Vink. Des bureaux délégués, la loi nous oblige à les nommer, mais dans les 3 dernières années, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas de problème. Je pense que je suis d'emblée, si Oui, je me c'est trompe ça, pas, vous pour n'avez pas le ce choix. comité-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup Bon, pour les 2 personnes absentes, on peut prendre, mettons, sous réserve de valider avec eux, là, on va prendre pour acquis que c'est un oui, mais ça Oui. sera validé avec les personnes déléguées. Pour les autres personnes présentes, ça vous va? Ce que je comprends qu'on va conduire tel que c'était pour la dernière année. Ça va? C'est représentant une personne à la bourse de la relève agricole. On avait M. Cadorant qui était représentant. Sûr. Là, non, j'ai encore un intérêt, s'il vous plaît. Ça va pour tout le monde. Merci, Sylvain, de continuer. Au point C, représentant, encore une fois, une personne au comité d'urgence, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. En fait, malgré le fait que le programme est terminé, ils nous ont recommandé de quand même garder le comité accès. Si jamais il y a des dossiers, on doit réactiver et que vous allumez en cours de route parce qu'il y avait aussi l'exode dedans. C'est quand même 10 ans qu'on a pour rembourser les sommes, donc on est responsable de ces sommes. C'est M. Ving qui était nommé comme représentant. On peut compter dans la forme beaucoup moins actif qu'il était, mais au cas où. faciliter la chose, connaissant les dossiers. Ça va passer. Donc, tu serais volontaire de continuer. À Oui, moins que quelqu'un se propose, c'est ça que je comprends. Est-ce que quelqu'un d'autre se propose? Donc, on continue avec Robert. C'est correct pour toi, Robert? Oui. Merci. Alors, au point E, représentant toujours une personne et un substitut également au comité de concertation et de valorisation de la rivière Richelieu pour le Cobavard. Donc, il y avait M. Gauthier qui était nommé comme M. Gauthier qui était nommé comme représentant et M. Cadorant qui était comme substitut. Souvent, ben, c'est des élus qui font partie de ce bassin versant-là qu'on a. Est-ce que tu serais toujours volontaire pour être substitut toujours conditionnellement à valider auprès de Claude si Si on veut faire le switch. OK. Bon, toi, tu es volontaire, soit pour continuer dans le rôle de substitut ou assumer le rôle de représentant. Après discussion avec Claude. Ouais. Parfait. OK. Bref, représentant 1 et un substitut à l'organisme du bassin versant de la Yamaska, OBV Yamaska. Donc, c'est M. Benjamin qui est représentant et M. Paquin qui est le rencontre. Parfait. Il manquait de vous. J'ai représentant 1 et un substitut au comité de conservation des sols de Rouville. Donc, notre représentant, c'est Mme Gagnon avec un substitut de M. Benjamin. Mais je ne suis pas sûre qu'on fait des rencontres. Hein? Non. C'est un comité qui est un peu. On n'a pas une idée. Actuellement, on donnait toujours un montant de 5 000 dans les dernières années pour ce comité-là. Mais je n'ai pas vu de demande passée depuis 2 ans. Donc, pas d'urgence. Il faisait plusieurs actions au niveau agricole, mais on va voir avec les groupes. Les ingénieurs forestiers, mais ce n'est pas les ingénieurs forestiers, là. C'est des agronomes. merci, c'est ça. Les agronomes, les groupes conseils, il faut voir avec les groupes conseils.
trouver le nom. Si tu veux être représentant, on peut le changer aussi. Là. Je ne pas imaginer pour ça. Est-ce que ça vous va qu'on reconduise tel quel? Robert, tu avais une question ou un commentaire? Non, mais pas pour ça, mais après. OK, d'accord. Donc, je regarde tous Caroline et Guy, puisque vous étiez les deux personnes identifiées. Est-ce que ça vous va de reconduire tel quel ou oui? Parfait. Donc, ça fait le tour, je pense, de nos différents comités à renouveler en ce mois de décembre. On va prendre un proposeur, Pierre. Parfait. Alors, pour l'ensemble, ça prendrait un proposeur, proposé par Caroline, appuyé par Bruno. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Pas que non, on va être obligé de recommencer. Donc, adopté à l'unanimité. Et Robert avait un Oui, point mais de... est-ce que le CCA tombe pas dans cette liste de comité, le comité consultatif à l'agriculture? OK, 2 ans. Qui? 2 ans. Ah oui, OK. Parce qu'il fallait pas enlever ça pour ça. C'est sûr. Et comme le CCA, il est là Oui, pour oui. le deuxième, après le président, on a le CCA. Ouais, c'est pour ça qu'on passe à l'autre. Oui. Claude, Caroline et son membre. Substitut, Robert. Puis Oui, substitut. D'autres questions, d'autres commentaires? Alors, ça fait le tour. Merci beaucoup à tout le monde. 12.10. Protocole d'entente visant à soutenir la DCRM dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2023. Donc, c'est une nouvelle manière de fonctionner de la table de concertation régionale de la Montérégie, donc la table de préfet de la Montérégie. Avant, on ne tient pas de protocole d'entente à tous les ans, mais c'est une nouvelle manière de faire. Donc, on vous recommande d'adhérer au protocole d'entente et de verser une somme de 15 $ qui amène la parole les deux. Et à mandater M. Paquin à signer le protocole. Des questions, des commentaires. On prendra un proposant. Oh oui, ça vient avec proposé par Guy, Benjamin, appuyé par Réal. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.11. Protocole d'entente visant à soutenir la TPEX, table des préfets et élus de la Couronne Sud, dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2023. Exactement le même processus. La TPEC est la table des préfets et élus de la Couronne Sud. Donc, ça, c'est une quote-part qui est déterminée par une entente avec les autres municipalités. Nous, la MRC d'Auvergne, c'est une quote-part fixe, contrairement à d'autres MRC où c'est la REJ. Donc, ça ne vaut pas. Pour s'assurer que tout le monde est au fait, la TPEX s'adresse uniquement aux MRC qui sont soit en totalité ou en partie visés par la CNM. Comme dans notre cas, on a 2 municipalités visées, qui sont celles de Saint-Mathias et de Richelieu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On prendra un proposant. Proposé par Sylvain, appuyé par Bruno. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.12. Comité viseur pour l'implantation du pôle universitaire de Granby, nomination d'un représentant. Bon, en fait, l'Université de Sherbrooke travaille à implanter un pôle universitaire à Granby. Et le pôle universitaire toucherait le territoire visé par ce pôle correspond au MRC Haute-Yamaska, Ronde-Nisquois et la MRC de Rouville. Et un comité va être formé pour l'implantation de ce pôle-là. Et chaque MRC sera notamment représenté au sein de ce comité aviseur-là. Et on doit identifier qui sera notre représentant au sein du comité aviseur. Donc, ça prendrait une proposition. Propose Mme Dion. On propose ici Mme Dion, appuyée par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Anne-Marie, félicitations, vous allez représenter au comité aviseur.
Deuxième période de questions, il y en a, comme on n'a pas plus de gens qu'à la première période, on passe tout de suite au point 14, autre sujet d'intérêt pour la Université de Rouville. 14.1, Centre de service scolaire des Hautes-Rivières, plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2023-24 de 2023-24 à 2025-26. Alors, dans le fond, c'est À chaque année, c'est on presque fait. une tradition, là. Oui, oui. Mais ça vous permet de voir là, la capacité d'accueil, la projection de l'effectif scolaire pour chacune des écoles du territoire. Moi, j'ai rien dit la normale quand il y avait analysé pour les écoles de notre territoire. Donc, on va commencer. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je prendrai un proposeur, proposé par Caroline, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.2, édition Média plus communication, guide du citoyen. On écoute Anne-Marie. Donc, on a été approché au mois de cet été par l'édition Média Plus pour faire un guide pour les citoyens. Donc, ce serait un ensemble de 3 ans. Donc, pour 3 éditions à tous les 2 ans. C'est complètement gratuit pour la MRC. C'est Édition Média Plus qui s'occupe de faire les démarches auprès des entreprises pour installer des publicités à l'intérieur. L'objectif, c'est que la MRC remet les pages présentant ses services présentant ses municipalités. Et il y a aussi une portion là, du guide réservé pour la Sûreté du Québec, mais également pour la Régie de police du Canada, qui a accepté de participer. Donc, l'ensemble, en fait, un petit peu la condition qu'on avait, on voulait que toutes les municipalités, si la SC était là, il fallait que l'autre Régie de police soit là parce qu'on n'est pas les services, tout ça. Donc, ils ont accepté de participer. On vous recommande de signer le protocole, mais il faut savoir que c'est pour 3 éditions. Je te disais, parce que ça m'échappe, là, c'est 3 éditions, mais c'est pour 2 À tous les 2 ans. à tous les 2 ans. Donc, nos 3 éditions vont couvrir 6 ans. Exact. C'est un guide papier. Oui. Et notre contribution financière. C'est ça. En fait, c'est du temps ressources, ça, c'est des communications qui vont travailler, et ça coûte 0. Oui, parce que dans le fond, le financement est quand même toutes les publicités. Et c'est pas nous qui travaillons à aller chercher tous ces commentaires-là. Est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires? On prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Sylvain, appuyé par Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec les correspondances reçues? Non, ça va. Donc, on est au point 16, le dé de la séance. Ça prendra un peu. Il y a 2 questions. On va revenir au point 8.4. Il y avait un vote. Je comprends. La résolution n'a pas été acceptée parce que juste, je comprends, un vote pour. À 8.4. L'aide financière. Oui. Dépôt des demandes d'aide financière, d'APDA, PAD-TC. Non, c'est pas 8.4. Non, c'est 10.3. Ouais, c'est La 10.3. question, c'est 10.3, c'est ça. Il y avait un vote là-dessus. J'ai voté pour. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont voté pour, là, mais ce que je voudrais, c'est que mon vote positif soit consigné pour notre. Parce qu'il y a une différence entre donner de l'argent aux municipalités sur l'inflation et donner de l'argent à n'importe les citoyens. Je voulais faire la différence. Donc, moi, je représente la municipalité de Rougemont. Et de l'argent à la municipalité de Rougemont, c'est bienvenu pour baisser les taxes des citoyens. Ce que je souhaite, c'est que son nom apparaisse Comme vote pour. comme vote pour. Caroline. Moi, je voudrais juste recommander au maire de Rougemont d'aller l'appuyer dans sa municipalité. Ça, c'est pas été recommandé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que tu avais une autre. Question pour faire du pouce un petit peu ce que M. Ving disait tantôt par rapport au conteneur, les compacteurs. Est-ce qu'on a des coûts annuels? Juste une idée des coûts annuels on donne à la firme ou les corporés pour les compacteurs? Oui. Est-ce que je les ai là? Non. Non, Mais oui, on les a. Ça paraît intéressant.
Juste avoir une idée, peut-être combien ça coûte par année pour le contrat. Oui, en fait. Je remets pas ça en doute. Non, 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 j'ai l'année pas passée, toute l'information. je me souviens que l'année passée, on l'avait écrit combien ça avait coûté, mais ça n'a pas été mis Il dans le rapport. me Cette année, c'est semble, correct. que je ne suis pas certain, mais il me semble dans la présentation de la discussion qu'on avait eue avec Étienne et Jérôme, il me semble que ça avait été amené comme info, mais je ne suis pas certain. Tu sais, quand on a réfléchi en séance de travail là, sur le PGMR, les différentes options pour l'année qui allait venir, il me semble qu'on avait eu ce coup-là, mais je ne suis pas certain à 100%. Mais on va revenir dans l'argent. Mais oui, on l'a. D'autres questions, d'autres commentaires? Après, alors, on est rendu à la levée de la séance en prenant un proposeur. Proposé par Caroline, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose. Alors, la séance est levée. Ça tombe bien, le téléphone ça. Soyez qui appelle. Soyez qui appelle.